constater par vous-même qu'il y a une ambiance ici. C'est véritablement un ouf de soulagement. Et maintenant, nous sommes très heureux de reprendre les cours. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour tous les étudiants. Sur les visages étudiants, la joie est visible. Côté administration, tout va bien. Pour les enseignants, il est question de sauver l'année. On espère que les uns et les autres vont tenir leurs engagements pour que plus jamais nous ne retombions dans les mêmes travers. Nous savons que les enseignants savent que nous avons perdu certaines choses vu les 3 mois, presque 3 mois que nous avons passés à la maison. Et par rapport à ces 3 mois, ils sauront comment nous remettre sur la bonne marche. Avant de plonger dans un vif du sujet, rythmé par des grandes dates contenues dans cette note affichée ici, les enseignants ont déjà mis sur pied un calendrier, celui des activités pédagogiques du second semestre. Il comprend les grandes dates et examens de rattrapage, les congés, les grandes vacances, mais surtout quelques rappels, signe que tout est rentré dans l'ordre. Et puis vous en souvenez aussi, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait donc saisi la Cour constitutionnelle, justement à travers une requête relative au report éventuel de la tenue des élections locales au Gabon, prévu, vous le savez, cette année 2013. Eh bien, la requête suscite toujours des auditions au cabinet de la présidente de l'institution, Marie-Madeleine Mboranso, qui a reçu aux dernières heures le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, et le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Détail, Ahmed Mouyaka. La question du report des élections locales constitue une intense activité à la Cour constitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur s'est donné au même exercice que les responsables des partis politiques, majorité et opposition. Expliquer et donner les informations nécessaires au juge constitutionnel, informations qui justifient aujourd'hui la demande du report des élections. Nous n'avons pas de liste électorale sur la base des données biométriques. Et les juges, Madame le Président nous demandait les raisons. Nous avons indiqué les raisons que vous connaissez certainement. J'ai déjà évoqué cela avec la presse plusieurs fois. Nous n'avons pas pu démarrer les opérations relatives à l'enrôlement des concitoyens sur la base des données biométriques. Le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilibizé, à la suite du ministre de l'Intérieur, a été également invité à se prononcer sur la question. Le Premier ministre souhaite un report des élections et souhaite également que la Cour se prononce sur la question du mandat et de la gestion des collectivités locales entre-temps. La Cour a voulu entendre ce que la présidence de la République a fait à son niveau s'agissant des recommandations issues de la concertation politique initiée par le président de la République, chef de l'État. Nous avons donc informé la Cour de ce que le chef de l'État a bien reçu le rapport et des différentes recommandations, mais que sur un certain nombre de points, le chef de l'État a jugé qu'il n'était pas en état de se prononcer parce qu'il manquait un certain nombre d'éléments précis, notamment s'agissant de la question autour de l'authentification, qui est une question introduite au niveau de ces discussions et concertations de la classe politique. Combien cette authentification va coûter, quelles en seront les spécifications techniques et quel en serait le chronogramme. En l'absence donc de ces éléments, le chef de l'État a renvoyé le Premier ministre et les acteurs politiques à se retrouver pour lui présenter des éléments précis. À ce stade, pour le moins qu'on puisse dire, opposition et majorité s'accordent à reconnaître les manquements actuels et veulent tous le report des élections locales. La décision finale revient à la Cour constitutionnelle. Ahmed Mouyaka et Serge Nzengi Mabila de la rédaction de Gabon Télévision qui nous confirme d'ailleurs que la présidente de l'institution, la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranso, a donc reçu justement les représentants des partis de la majorité et de l'opposition justement afin de les écouter avant justement de donner un avis. Je propose tout de suite de revenir sur cette audience. Dans une requête adressée à Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranso, le Premier ministre et chef du gouvernement sollicite de la Cour le report des élections locales. Selon le Premier ministre, l'organisation de cette élection est assujettie à la production d'une liste biométrique conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 4 août 2011. À ce jour, l'inexistence d'une liste électorale biométrique
rend impossible l'organisation des élections dans les délais légaux. Cette situation a également amené les membres de l'Union des forces pour l'alternance, coalition des partis de l'opposition, à rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. L'opposition dans son ensemble ne peut accepter le report des élections. Mais nous disons ceci, reporter des élections parce que la liste électorale n'est pas encore biométrisée. Ce n'est pas ça la biométrie. Nous, la biométrie, c'est l'enrôlement. La biométrie, c'est l'authentification et la mise en réseau. Après les acteurs politiques de l'opposition, ceux de la majorité ont été également reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Le report est nécessaire. Maintenant, il faut tenir compte qu'il y a des élections à venir aussi, qu'il faut respecter, les élections sénatoriales, les élections présidentielles. Et nous pensons que tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour organiser une élection libre, juste, crédible et transparente, il revient donc à tout le monde de mettre le fichier électoral et la liste biométrique sur pied. Ces différentes rencontres à la Cour constitutionnelle ont surtout pour objectif de recueillir le maximum d'informations pour permettre à l'institution constitutionnelle de rendre une décision motivée relativement à la question du report ou non de cette élection. Sauvons des vies, préservons des infirmités, vaccinons. C'est le thème de la 3e édition de la semaine africaine de vaccination. Les manifestations cette année se déroulent à Mouila dans la province de Langounié, où bien sûr une cérémonie officielle de lancement de cette campagne a été organisée justement en présence du gouverneur de la province, Michel Mogama. Était sur place pour la rédaction Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa. Les gouttes des vaccins administrés à ces enfants marquait ainsi l'ouverture de la semaine africaine de vaccination au Gabon dans sa 3e édition, dont la cérémonie de lancement a eu lieu à la place des fêtes de la commune de Mouila. D'où la satisfaction des Molvinois par le biais du premier magistrat de la ville qui a reconnu en la vaccination une intervention efficace pour la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Au nom des organismes du système des Nations Unies, le docteur Yam Abdoulaye est revenu sur l'objectif visé qui est la protection des populations par la médecine préventive. Le ministère de la Santé s'y emploiera sans aucun doute avec l'aide de l'UNICEF et de l'OMS pour convaincre que la vaccination permet de sauver des vies, pour mobiliser les populations, pour améliorer l'accès des communautés aux vaccins existants et pour accroître la couverture vaccinale, pour prévenir les épidémies et renforcer l'action politique afin de parvenir à atteindre les objectifs mondiaux fixés. C'est le secrétaire général adjoint 1, Albert Olondon, qui a, au nom du ministre de la Santé empêché, présidé la cérémonie de lancement. La semaine africaine de vaccination est une excellente opportunité pour nos pays de renforcer le programme national de vaccination, notamment en ce qu'elle va permettre de rattraper un nombre non négligeable d'enfants non vaccinés d'une part et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur la nécessité de faire vacciner tous les enfants et les femmes enceintes suivant le calendrier vaccinal en vigueur d'autre part. Rappelons que les prestations offertes d'âge varient entre 0 et 5 ans et les femmes enceintes sont entièrement gratuites. Et puis vous le savez certainement, la communauté internationale célèbre demain 25 avril 2013 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème est à tout son sens, investir pour l'avenir, vaincre le paludisme. C'est donc le thème retenu cette année. À la fin du journal, vous aurez le discours circonstanciel du ministre de la Santé, le professeur Léon Nzouba, bien sûr en mission, qui sera lu par le secrétaire général du ministère. Ce sera donc, je le disais à l'instant, à la fin de cette édition d'information. Et puis, les forces de défense et de sécurité ne sont pas très bien logées dans la majorité des cas et aussi travaillent dans des conditions pas très enviables. C'est le constat fait donc par le ministre en charge de la Défense nationale, Rufai Paco Montunga, qui a sillonné notamment la 6e région militaire, les villes de Mouila et de Lambaréné aussi. Le compte rendu est de Lolita Obono. Débuté il y a quelques mois à travers le pays, le ministre de la Défense nationale, Pacom Rufai Onzunga, a poursuivi sa série de visites des unités et des chantiers effectués dans le cadre de la modernisation des casernes et l'amélioration des conditions de travail et des vies des militaires
et des gendarmes dans les provinces de Longouné et du Moyen-Ogoué. Mouila, la capitale provinciale de Longouné, a constitué la première étape de cette visite. Sur les lieux, le ministre a dans un premier temps constaté l'état d'avancement des travaux de construction de l'atelier de construction et de reconstruction automobile dont la livraison est prévue pour fin 2013. Et dans un second temps, se rendre compte également des travaux d'avancement de la construction de l'école d'officiers actifs de Mandilou dont les travaux réalisés par la société Sericom sont satisfaisants. Avant de boucler cette première étape, le ministre s'est rendu à la 6e région militaire de Mouila où il est allé toucher du doigt les réalités dans lesquelles sont formés les agents. La structure enregistre d'énormes difficultés et les manquements se font ressentir. Vétusté des bâtiments, capacité d'accueil insuffisante, absence de groupes électrogènes, la liste est exhaustive. Nous sommes ici donc dans la 6e région qui comprend à la fois les provinces de Longouné et de la Nianga. Et évidemment, étant présent dans cette région, nous visitons l'ensemble des grands chantiers de la défense nationale qui ont été lancés par le chef de l'État pour en mesurer l'état d'avancement et la qualité des travaux. Donc nous sommes présentement sur le site des officiers d'actifs de Mandilou et vous avez pu constater avec moi que l'état d'avancement est satisfaisant. Il ne reste plus pour nous, administration, de soutenir la société en faisant notre part d'efforts financiers pour qu'une accélération significative des travaux puisse intervenir. Même scénario à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogoué qui a constitué la 2e étape de cette visite. Le ministre, accompagné des autorités politico-administratives et militaires locales de la province, a tour visité la brigade Centre-Gendarmerie, la compagnie militaire, l'escadron et le site devant abriter la nouvelle compagnie située au quartier PK5 où il est prévu la construction de 3 bâtiments de 4 niveaux pour 8 appartements sur une superficie de 400 mètres carrés pouvant loger 120 agents. Les bâtiments dans lesquels ils exercent au quotidien sont d'une vétusté de plus d'un demi-siècle et donc qui requièrent de notre part, de la part de l'administration que je représente, des actions vigoureuses de construction, de reconstruction ou d'aménagement. En quittant les lieux, le ministre n'a pas manqué de rappeler les exigences en termes de moralisation des troupes et de modélisation des forces de défense et de sécurité. Les forces de police nationale également préoccupées par les conditions de vie et de travail, mais aussi et surtout à la recherche de plus d'efficacité dans les missions de sécurité des biens et des personnes à travers le territoire national. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le chef de l'État récemment, précisément le 30 du mois dernier, procédait donc à la nomination et aux mutations d'un certain nombre d'officiers de police. Il s'agit bien sûr de pouvoir redéployer donc le personnel supérieur des forces de police nationales. Et la cérémonie d'installation justement de ces officiers a eu lieu. C'était en présence du commandant en chef, le général Léon Mistoul. On retrouve Ludwig Kavou et Victor Mundonga pour les détails.